Elia Cherubin-Jalette, bonsoir. Bonjour Anthony. Qu'est-ce que l'on entend par état d'urgence sanitaire? Alors Anthony, c'est un régime juridique spécial apparu en mars 2020 avec l'épidémie de Covid-19. Cette mesure dite exceptionnelle est décidée par décret en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population. L'état d'urgence peut renforcer les pouvoirs des autorités et restreindre certaines libertés publiques ou individuelles. Il est en principe provisoire, sa durée doit avoir un début et une fin. Alors Lélia, pourquoi la Guyane est de nouveau en état d'urgence sanitaire? La décision a été motivée par trois facteurs. Tout d'abord, le taux d'incidence. On va le voir, il permet de surveiller la dynamique de l'épidémie. Chez nous, il a explosé sous l'effet du variant Omicron, 851 pour 100 000 habitants. Autre indicateur, la couverture vaccinale. Le gouvernement estime qu'elle n'est pas suffisante. 39,33% de la population guyanaise a un schéma vaccinal complet. Enfin, la capacité hospitalière avec 3 hôpitaux publics. Les autorités craignent la saturation. Ces 3 éléments combinés ont donc fait pencher la balance. Notez tout de même, Anthony, que l'état d'urgence sanitaire est aussi décrété en Guadeloupe, à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Il est déjà en vigueur en Martinique et à La Réunion depuis le 28 décembre dernier. Alors Lélia, quelle prérogative pour le préfet? Localement, le préfet est en mesure de recourir au confinement, mais aussi au couvre-feu et aux motifs impérieux. Par arrêté préfectoral, il peut aussi décider de la fermeture des lieux recevant du public, comme les restaurants, les bars ou encore les salles de sport. Autre mesure qui pourrait être prise, l'obligation du port du masque dans les rues, par exemple. Mais attention, pour éviter toute dérive, ces mesures doivent être motivées par la crise sanitaire et proportionnées aux risques encourus par la population. Elia Cherubin-Jalette, merci pour toutes ces précisions.